Dans l'album photo de Piste Verte aujourd'hui, nous allons découvrir une plante vivace qui donne au printemps de magnifiques fleurs violettes. C'est l'anémone pulsatile, une plante sauvage qui peut être aussi toxique qu'elle est belle. Mais pour commencer, on s'intéresse à un oiseau, la gorge bleue, une espèce qui passe le printemps et l'été en Normandie. Pour nous parler de cette beauté à plumes, nous avons rendez-vous dans le Marais Vernier, près de la Seine, avec Huéline, chargée de mission au Conservatoire d'espaces naturels de Normandie et particulièrement sensible aux oiseaux. Alors la gorge bleue est un passereau qui fait partie de la même famille que notre petit rouge-gorge familier qu'on retrouve dans nos jardins généralement toute l'année. En fait, c'est exactement le nom, c'est la gorge bleue à miroir, parce qu'en fait, elle porte une tache qui est appelée le miroir. Cette tache, elle peut être présente et de taille et de couleurs différentes selon les sous-espèces. Elle peut être blanche, rousse, voire inexistante. C'est un oiseau qui est très connu et très recherché par les photographes pour sa beauté, parce qu'en fait, le mâle porte une bavette bleue qui est bien visible, avec un petit croissant roux en bas de la gorge. Il n'y a pas énormément de gorge bleue en Normandie. On tourne autour de 1500 couples. Mais c'est une espèce qui est plutôt en augmentation actuellement. Le souci, c'est que c'est assez précaire, on pourrait dire, parce que son milieu est fragile. Et comme elle est dépendante de ce milieu-là, si on n'a pas les bons gestes, une bonne gestion, elle finira par retomber. C'est un oiseau qu'on retrouve essentiellement dans l'estuaire de la Seine. Il y a un énorme bastion là-bas, mais on peut retrouver également des petites populations un peu réparties sur un nombre restreint de sites en fait en Normandie. Par exemple le Marais Vernier, qui est un des sites où on peut la retrouver, ou encore la baie du Mont-Saint-Michel. Comme c'est un oiseau migrateur, elle va arriver sur les sites environ en mars. Elle repartira pour l'Afrique du Nord vers septembre. On peut la trouver dans d'autres secteurs en France, notamment dans le nord et tout le long de l'ouest de la France, dans tous les espaces en fait, où elle pourra trouver des roselières ou des zones humides qui sont adaptées à elle. Il va s'alimenter essentiellement d'insectes, d'invertébrés, des petits mollusques, des larves d'insectes ou encore des petits crustacés. C'est une espèce qui est considérée comme parapluie. En fait, c'est une espèce, c'est-à-dire que si on arrive à sauvegarder cette espèce-là, on va pouvoir sûrement jouer sur son milieu également, sur tout son écosystème en général. Par exemple, il y a d'autres espèces d'oiseaux paludicoles, c'est-à-dire les oiseaux qui sont dans les roselières ou des milieux de même type, comme le bruant des roseaux ou le phragmite des joncs, mais également d'autres espèces, comme les invertébrés, dont lesquels il va s'alimenter et qu'on peut retrouver que dans ce type de milieu-là. C'est un oiseau qui est très recherché, parce que oui, pour sa beauté, mais elle n'est pas évidente à observer. On peut avoir des fois la chance quand elle va notamment chasser, mais donc là, bien sûr, ce sera au sol, donc il faut être aux aguets, ou quand elle va se percher, soit pour chanter, mais ça aussi, le souci, c'est que le mâle peut des fois chanter camouflé dans la végétation. La gorge bleue, en fait, est un oiseau qui a un chant très particulier. Il est très complexe et très varié. En fait, elle est capable d'imiter une variété de chants et de cris d'autres espèces d'oiseaux et également des crissements de grillons. C'est un oiseau qui me porte beaucoup à cœur. Il est vraiment magnifique et en plus, il a quand même des petits caractères, des petites mimiques qui font qu'il ne peut pas passer inaperçu. Par exemple, malgré tout, quand on arrive à l'observer, on peut par exemple voir un drôle de petit comportement où elle va se dresser sur ses pattes, mettre ses ailes un peu en arrière et lever sa queue en éventail. Et c'est assez rigolo à observer. C'est un peu une manière de communiquer en fait. Et en plus, c'est aussi une manière de séduire l'autre partenaire. De la gorge bleue, on passe à l'anémone pulsatile, une plante de la famille des renonculacées, appelée aussi coquerelle. Elle fait de jolies fleurs violettes au cœur d'or, mais attention, elle peut aussi être toxique. La pulsatile vulgaris violette est une plante vivace poussant naturellement en France. En Normandie, on la rencontre notamment sur les coteaux calcaires qui longent la Seine. Sa floraison, d'une dizaine de jours, commence au printemps, à l'éclos, formant une clochette violette composée de 6 pétales étoilés autour d'un cœur jaune d'or, semblable à un petit oursin. L'anémone pulsatile s'ouvre au moindre rayon du soleil et se ferme en se recourbant vers le sol lorsque les conditions ne lui sont pas favorables. On pourrait presque dire que l'anémone est velue, une pilosité remarquable qui couvre les feuilles, la tige, le bouton et les pétales. Après cette courte floraison, la fructification sous forme de plumeaux blancs argentés comme une petite perruque apparaît.
Attention, ne les ingérez pas. Comme la plupart des renonculacées, l'anémone pulsatile peut être très toxique. En revanche, une fois séchée, elle est largement utilisée en homéopathie contre les infections respiratoires, problèmes de digestion ou migraines.